Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte. Et oui, encore une petite carte spéciale mariage. Voilà. Alors parce qu'on est vraiment dans la période, on arrive au beau jour, ça y est. Et du coup, je me suis dit, allez, on va faire une carte mariage. Pas du tout dans le même style que la précédente. Voilà, bon. Pas du tout, en fait, elle sera quand même dans les tons clairs, pastel. Avec toujours les mêmes dice. Donc, hop. On va toujours utiliser les dice. Hop, on va toujours utiliser cela. Voilà. Le bloc vient de chez Action. En fait, tout ce qu'on va utiliser, ça vient de chez Action. Comme ça, tout le monde peut à peu près trouver. À part certains blocs, je pense qu'ils sont un peu anciens. Donc voilà. Donc, on va utiliser cela. Hop. On va utiliser le bloc 3 couleurs. Alors, pour les papiers, je suis encore indécise. Ah ouais, donc, vous voyez, je vous ai sorti. Donc, je pense qu'on va utiliser celui-là. On va utiliser au moins celle-là. Moi, je veux vraiment la première feuille. Donc, on va utiliser celle-là déjà, c'est sûr. Et après, vous voyez, c'est que du Action. J'ai sorti. Donc, je pense qu'on va utiliser du vert. Donc, je sais pas, j'hésite entre un vert clair et un vert un peu plus foncé. Et cette carte va être vraiment dans les trois couleurs. Elle va être à peu près, on va faire 3 couleurs je pense, et on va utiliser un rose déjà pour la base. Et vous voyez, tout vient de chez Action. Alors celui-là il est un peu ancien, hop, celui-là il est de l'année dernière, et celui-là il a quelques mois, mais je crois qu'on le trouve encore, et ceux-là sont assez récents. Donc voilà pour à peu près le tour de ce qu'on va utiliser. Donc, et il vous faudra massicot, colle, bref, tout le tralala quoi. Donc voilà. Bon allez, on va commencer. Donc j'ai pas les dimensions en tête. Donc déjà on va partir. Donc on va utiliser du blanc. On va utiliser du rose. On va utiliser du craft. Voilà. Et puis de la couleur. Je pense qu'on sera pas trop mal. Donc on va commencer par... Donc c'est une carte qui va pas être très large, je voulais pas quelque chose de trop grand. Donc 11 cm, c'est bien. Cm par 28, comme ça on fera un pli à 14, ce sera pas mal. Donc ça sera à la base de carte, là où on pourra écrire notre mot. Donc après vous pouvez, comme c'est écrit du clair, on peut écrire largement, hein. Hop, un pli à 14, c'est pas une couleur foncée, donc normalement ça passe très bien. Donc hop, on va plier en deux. Donc voilà, ça sera notre base de carte. Donc après on va venir rajouter d'autres choses dessus. Alors je marque pas tout de suite le pli. Donc maintenant on va prendre du craft, parce que le rose du craft pour moi ça se marie bien. Hop. Donc on va prendre une base de craft. Et là on va prendre 10 cm et demi. Voilà, parce que ça fait 11, donc en fait on va faire une petite marge d'un demi centimètre. Vous voyez. Donc on va faire à 10 et demi. Sur 29,5. Ouais, je pense que 29,5 c'est pas mal. Oh bon. C'est presque toute la longueur. Et là on va faire des plis maintenant. Donc on va faire un pli à 13 et demi. On va faire un pli à 18 et demi. On
va faire un pli à 23,5. On va faire un pli à 26,5. Ah, je me suis trompée de côté. Bon, bah, vous savez quoi? Je le recoupe hors caméra. Hein. Donc, bah, je l'ai recoupé, hein, parce que l'autre, je l'avais... Au lieu de plier, j'ai coupé. Donc, voilà. Donc, je vous disais, il fait 10,5 par 29,5. Le premier pli, il est à 13,5. Le second, à 18,5. Le troisième, il est à 23,5. Et le quatrième, il est à 26,5. Donc, maintenant, on va plier. On va marquer nos plis. Alors, mon plioir, il est là. Donc, moi, j'appuie pas très fort et mon papier se déchire jamais. Bah, en pense si je me trompe entre le plioir et la lame de coupe. Je vous avoue, là, j'ai mes deux, ils sont de la même couleur. Donc, c'est pour ça que je me suis trompée. Ça arrive, hein. Personne n'est parfait. Surtout dans ce bas monde, surtout moi. Je l'avoue. Hop. Et là, on plie en accordéon. Et pourquoi j'ai un petit décalage d'un demi-centimètre? Hop. Et vous voyez, après, on va venir le positionner juste ici. Donc, on va venir le coller ensuite. Et vous voyez, ça va vous faire une carte comme ceci. Voilà, ça va vous faire une carte comme ça. Donc, après, on va décorer. Donc, on va mettre de la colle. Donc, moi, je décore pas parce que, voilà, le rose ressort avec le craft. Après, on aura le papier. Donc, vous voyez, je pars... j'ai pas envie de faire beaucoup de chichi. La simplicité. Donc, hop, on colle. On le centre sur notre feuille. Vous voyez, ça vous fait une marge d'un demi-centimètre, vu qu'on est à 11 et on a coupé à 10,5. Donc, vous voyez, une fois qu'on positionne, ça fait ça. Donc, vous voyez, ça va faire en petite escalade. Donc, ça permet de faire un peu de relief quand même pour une carte. J'ai quand même un tout petit demi-centimètre qui me tracasse. Je crois que je vais le couper. Hein. Ça me tracasse et j'aime pas ça. Ça va pas me plaire jusqu'au bout. Même pas, j'ai 3 mm. Vous savez quoi? Vous voyez, en fait, c'est ça, je vous dis, j'ai un petit décalage. Donc, moi, je vais les couper. C'est normalement, ça devrait pas le faire. Donc, je sais pas où ça a un petit peu bugué. Donc, voilà. C'est peut-être au niveau de mon pli. C'est plus forcément droit. Donc, je vais couper ça et je vous retrouve. Donc, voilà, j'ai coupé. Vous voyez, je me suis mise comme ça. Hop, et j'ai coupé la petite bordure qui dépassait. Donc, voilà, ça me plaît un peu mieux. Et surtout... Vous voyez, quand on se met comme ça, ça se met bien en ligne. Donc voilà. Donc la personne, elle peut remettre sa petite carte comme ça. Vous pouvez écrire largement un petit mot à l'intérieur. Donc maintenant, on va passer au papier déco. Donc je vous ai dit, je voulais celui-là. Parce que je trouve qu'il se marie assez bien. Vous voyez, je voulais mettre celui-là. C'est pour ça que j'ai mis du rose dans le fond. Donc, normalement, ça fait 10 parce qu'on a un demi-centimètre en moins, c'est ça. Donc, ça fait 10 cm. 10 cm. Et là, on est à 10 par 13. Donc, on va couper ça.
Donc si vous voulez ancrer votre papier, vous pouvez. Pour faire un esprit un peu vintage à la carte, parce que les couleurs font un peu le style. Hop. Donc vous voyez, ça va faire ceci. Donc c'est pour ça en fait je voulais du vert parce que vous voyez les petites fleurs sont vertes et ça permet de faire ressortir un petit peu. Donc hop. Alors j'aimais bien le petit vert qui était dedans. Donc j'aimais bien celui-là parce que je trouvais qu'il allait assez bien avec les fleurs qui refait ressortir. Ou sinon il y a celui-là. Oh, celui-là est peut-être un peu plus sympa. Et il y a celui-là. Moi j'aime bien celui-là. Alors on va prendre celui-là. Ça permet aussi d'utiliser. Donc moi je vais le mettre sur la partie qui est ici. Donc la partie qui est ici a fait 5 cm normalement, donc ça nous fait du 4, du 4,5 par 10. Donc voilà. Oh, c'est pas bon. Si on coupe le mauvais. Donc comme c'est du uni, c'est l'avantage. Par 10 on a dit. Vous voyez qui va venir juste ici. Ah ben non, c'était du 4,5. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous dis ça fait 5 et je coupe à 4. Non, c'est du 4,5. Oh là là. Mais décidément, ce matin, ça va pas trop. Hein. C'est jour férié, c'est pour ça. Donc 4,5. Oh là là. 4,5 par 10. Ah ça, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de quand même autour. Hein. La marge est quand même grande. Donc 4,5 par 10. Ah là c'est mieux là déjà. Donc vous voyez ça va donner ça. Et là je pense qu'on va reprendre le bloc, il est où là, et voir si on n'a pas un papier un peu foncé. On va pas mettre de paillettes. Hein. Non, je pensais à ce rose là. Hop, qu'il soit un peu plus foncé. Donc là ça nous fait du 3, voilà. Donc ça fait 2,5 par 10. Aïe aïe aïe. Deux et demi par 10 cm. Donc voilà, ça maintenant on va venir coller. Donc moi je pense que je vais ancrer les papiers. Je vous le fais hors caméra pour vous éviter tout ça. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite. Hein, allez, à tout de suite. Et donc me revoilà, j'ai ancré les papiers, j'ai même ancré un peu tout pour faire un esprit un peu plus vintage. Donc voilà, après c'est vraiment en fonction de vos goûts et tout ça. Mais ça change par rapport à la première, donc on va coller les papiers. Par rapport à la première qu'on avait faite ensemble il y a quelques temps. Voilà, je voulais pas vraiment refaire la même parce que au niveau des couleurs, tout ça. Mais bon, pour un mariage, j'aime bien les couleurs pastel. Après, j'avoue, il y a plein de thèmes de mariage différents, hein, mais bon. Le plus classique reste le champêtre. Donc voilà. Donc on colle. Donc, le vert, il va aller là.
Donc vous pouvez mettre à plat. Hein. C'est vrai que je colle pas entre les deux vu que c'est à l'intérieur. Voilà, je n'ai pas envie de coller, mais si vous voulez coller, vous pouvez largement le faire. Hein. Hop. Et celui-là ici. Hop. Donc voilà, une fois collé, les papiers nous donnent ceci. Donc vous voyez, le vert tranche un peu, mais c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose quand même qui tranche. Maintenant, on va passer à la décoration. Donc on va prendre notre bloc. On va prendre le thème du mariage. Donc moi je voulais coller les petites banderoles. Hop, je voulais la mettre. Donc, je pense que je vais ancrer légèrement, vous voyez, pour cacher un peu le blanc. Ça rappellera un peu l'esprit de la carte. Mais je vais ancrer hors caméra hein, pour pas que vous soyez trop... que ce soit trop long pour vous. Hop. Donc, j'avais envie de prendre celle-là, parce que j'aime bien. Et peut-être mettre un petit gâteau avec quelque chose. Ouais, ce serait pas mal. J'aime bien l'idée. Donc, en dessus, on a du vert. Hop, et puis, ben, je sais pas encore. Non, parce qu'on l'a déjà mis en haut, donc on va pas le remettre en bas. Alors là, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vraiment d'idée. Bah, déjà, on va coller. Alors, je vais ancrer déjà. Donc, pareil, je vais ancrer hors caméra. Donc, moi, je vais prendre de l'encre. Un peu la même que j'utilise sur le côté pour faire un peu patiner. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai ancré. Vous voyez, je vous fais pas... Alors, moi, c'est pas de la distress, c'est rien de tout ça. C'est une... Je l'ai trouvé sur Temu, je crois. Je l'ai payé 1 €. Et j'aime bien parce qu'elle fait vraiment patiner. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Mais je le fais hors caméra. Hein. Hop, comme ça. Pour vous comme pour moi. Donc, voilà, j'ai fait un peu esprit... Ça me fait vraiment comme la carte, un peu rétro, comme ça. On est pas mal. Donc, moi, je vais juste couper légèrement. Hop, ici et ici. Et je crois que je vais refaire un coup d'encre. Hop, bon, là, vu que c'est 2 petits bouts, je vais faire comme ça. Alors, j'ai coupé, c'est juste pour que ça vienne. Voilà, sur le bord. Donc là, on va mettre de la colle. Donc, c'est vraiment une carte assez simple. Hein.
Mais bon, au moins on est pour un mariage. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte fait main. Hop, là je vais couper pareil légèrement. Hop, je vais ancrer au niveau des pointes, quand même ça fera plus joli. Hop, on met de la colle. Des fois, c'est vrai que le blanc me gêne. J'ai pas tout le temps envie de tout recouper, mais quand on fait des cartes un peu style rétro, vintage, des choses comme ça, c'est vrai que on peut en créer et comme c'est du papier, c'est l'avantage, c'est que l'encre tient. Alors par contre, je peux pas vous dire avec les encres Action, je crois que j'en ai jamais acheté. Donc, alors c'est vrai que j'utilise principalement que celle-là en encre, parce que j'encre, c'est un style que j'aime beaucoup, le rétro, le vintage. Donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt le style que je fais quand j'encre. Donc voilà. Donc là, on va mettre la petite maison, la petite voiture des mariés. Donc on va mettre de la colle que sur le bas, hein, parce que sinon vous allez tout coller et ça, on n'aura plus l'effet. Donc hop. Donc vous voyez déjà, ça fait déjà ça. Donc c'est pas... Moi j'aime bien, voilà. Après c'est chacun ses goûts, hein. Moi ça me plaît. Donc je vais mettre mon petit gâteau, là, sur le bas. Et puis vous savez, il y a les petites fleurs chez Action, là, en ce moment. Ben, je crois que je vais en mettre un petit peu. Et comme ça... Moi je vais mettre les toutes petites. Voilà, pas des trop grosses. Donc que de la colle sur le bas, toujours comme pour la petite voiture. Hop. À moins que je mette un ruban de dentelle que j'ai là qui traîne. Et ça ferait vraiment le style avec quelques petites fleurs. Ouais, voilà. Donc je vais rajouter de la dentelle. Vous voyez, on peut faire plein de choses, hein. Donc, comme le bout est tordu, on va couper. Comme ça me plaît bien. Le principal, voilà, c'est que ça vous plaise. Donc de la dentelle, je crois qu'en ce moment, ils en font plus tellement chez Action. Moi, des fois, j'en trouve chez La Farfouille, vous savez, au rayon loisirs créatifs. Ils ont, moi, chez moi, ils ont un tout petit rayon et de temps en temps, ils font de la dentelle autocollante. Bon, elle est un peu plus chère que chez Action, mais voilà, les petits rayons comme ça, on trouve des choses. Sinon, vous pourrez peut-être trouver chez Teddy si vous avez un magasin Teddy par chez vous, mais tout le monde n'en a pas, donc voilà. Mais souvent, la foire fouille, il y en a dans beaucoup de coins, donc ça peut être une solution. Donc moi, je le colle directement, après je coupe. Hop, je vais couper le surplus.
Hop. Alors, je vais prendre des petites fleurs. Alors, si vous me demandez les pochettes, je les ai eues sur Temu, je crois. C'est un lot de 10, mais j'aime bien pour ranger les petites choses. C'est vraiment pratique. Bon, par contre, leurs petites perles, elles sont pas bien centrées. Ça, c'est un peu dommage. Donc, hop, vous voyez, je pense que je vais mettre quelques petites perles, quelques petites fleurs. Et ce sera pas mal. J'aurais bien pris du blanc. Mais bon, on n'a pas trop de blanc, donc on va rester dans les roses. Donc voilà. Alors moi je mets un morceau de double face parce que la colle, des fois, elle ne tient pas. Donc je vais mettre un petit morceau de double face. Hop, donc. Hop. Vous pouvez rajouter un point de colle hein, si vous souhaitez. C'est vrai que moi je n'en rajoute pas parce que voilà. Après ça serait pour consolider. Oui, on peut mettre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Donc voilà pour ma petite carte. Hop. Bon bah j'espère que ça vous plaît. Voilà, si je vous la mets comme ceci. Voilà, elle est assez simple, mais j'ai pas envie trop de chichi. Donc voilà. Bon bah en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et puis bah scrapez bien. Allez, bye bye.